père Mani, il a encore fait des siennes. Il nous a envoyé tout ça pour les machines de Tombola. Et ça, c'est déjà un grand merci à lui parce que franchement, c'est vraiment top. Parce que là, tout ce qu'il m'a envoyé, c'est du matos proche du neuf ou du matos neuf. Donc ça, c'est vraiment tip top pour ceux qui vont gagner la machine. On ne pourra pas faire mieux. Franchement, pour une caisse, pour commencer et tout, ça va être vraiment cool. Du petit matos qui pourrait être upgradable, modifiable au fil du temps, tranquillement. Donc ça c'est vraiment cool. Il a envoyé du pneu, des pneus avec des jantes en étoile avec les petits picots. Donc ça c'est vraiment cool. Des petites jantes à disque avant-arrière pour les buggy indices. Un set complet jantes avec pneus avec les mousses déjà collées de chez Proline avant-arrière pour buggy indice. Là on a pareil du Proline pour roue avant buggy indice aussi. Des mousses Schumacher, donc ça c'est vraiment top, franchement il a vraiment assuré, c'est vraiment cool, je m'attendais pas à ce qu'il m'envoie des pneus en plus et tout, ça c'est vraiment cool. Il faut que je voie si ça peut coller avec la taille de la Apsima, je pense que cela oui, donc ça va être vraiment chouette, ça va avoir un bon look comme ça, donc ça c'est vraiment cool. Et donc du coup on va pouvoir attaquer les montages des voitures des Tombola, et une fois que c'est terminé, on fera un petit test tranquille, je vais même pas faire je pense une batterie complète, c'est juste histoire de voir que ça aille correctement. Il n'y a pas de la méca de dingue, donc il n'y aura pas forcément de surprise, surtout que la Apsima, déjà, elle est neuve, et la Obitech est vachement basique dans le montage, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, donc on va pouvoir monter les deux caisses, ça va pouvoir avancer, donc ça c'est top. Mani il n'a pas traîné, malgré le fait qu'il nous dit qu'il n'a pas le temps, machin et tout, vous voyez comment il peut quand même bouger et faire avancer les choses, donc ça c'est vraiment top. Merci André. Donc voilà. Alors, déjà que je vous ai en vidéo, pour pas faire une vidéo de juste de 2 minutes par rapport à ça, il nous a. C'est vrai que je vous ai même pas dit du coup ce qu'il nous envoie. Il nous a envoyé tout ça. Donc ça c'est bon au niveau des pneus, je vous ai dit. Donc il nous a envoyé deux varios avec les deux moteurs Tamiya. Donc ça c'est cool. Donc les fameux qu'il y a dans les comment ça s'appelle, TT02, il me semble que c'est ça qui est dedans. Donc ça c'est vraiment cool. Un petit cerveau 9 kg Maverick. Donc ça c'est vraiment cool. Ça fera largement le taf et parfaitement le taf pour la Apsima. Je pense à elle parce que c'est celle qui est la plus propre à partir tout de suite en fait. Donc c'est pour ça que je parle en priorité de celle-là. Donc là il y a vraiment tout ce qu'il faut pour monter. Il nous a encore filé un petit Vario Dynamite lipo. Il faut que je voie à quoi ça correspond au niveau puissance et tout. Mais je pense qu'on pourra le monter avec le petit moteur charbon que j'ai retrouvé là-bas en haut. Il y a une petite boîte de cardan avec des noix pour peut-être réparer la Obitech. Donc ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment génial. Les deux radios complètes avec les récepteurs Connect qu'il a réparé sur la vidéo de Seb quand il lui a passé le petit coup de fil pour la tombola. D'ailleurs, allez voir la chaîne de Seb, il est en train de faire une tombola de feu de Dieu. Je pense que même moi, je vais essayer d'y participer parce que ça serait vraiment cool que je puisse avoir de nouveau une pista. Donc, il a envoyé les piles qui vont bien avec, donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, vraiment, on va pouvoir monter toutes les caisses, donc ça, c'est vraiment tip top. Merci à toi, André. Il s'appelle pas André, les gars, hein, mais il comprendra. Et du coup, pour venir vite fait sur celui-là, ça évitera que je fasse une vidéo dédiée pour lui. Énième moteur passé là-dedans. Donc, je vous dirai pas ce qu'il y a encore dedans. Non, je vais pas faire la vidéo que tu vas mettre tout de suite. Je ferai une vidéo dédiée pour celui-là. Parce que vraiment là, ça risque d'être vraiment cool ce qui arrive. Par contre, le max, je voulais faire un petit point. Parce que les vidéos vont pas tarder à arriver. Je vais me mettre dessus pour les balancer. Il m'est arrivé 2 tuiles avec. Donc rien de grave, j'ai rien cassé, il a rien cassé, il y a rien qui était cassé quand c'est arrivé, donc ça c'est top. Par contre il manquait de la visserie, donc ça c'était un peu embêtant, parce qu'en fait je pensais que je les avais perdus en faisant le sagon avec, mais en fait non, en fait au démontage je me suis aperçu que les vis n'étaient pas là, donc, et que elle pouvait pas partir toute seule. Donc c'est pas grave, la visserie ça se remet, c'est pas grave, j'en avais en rab, donc ça c'était cool. Donc ça c'était bon, j'en ai parlé vite fait à RC Koubiak, je lui ai dit ah bah regarde tiens, je pensais que j'avais pété un truc, et en fait regarde bing, il manquait ça. Bon, bah, ça, à la limite, voilà, c'est pas grave, mais je lui disais juste ça, en fait, dans le sens où, dis ça peut-être à celui que tu as acheté, ça permettra qu'il fasse gaffe la prochaine fois s'il doit faire entretien d'une machine à lui ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà. Et par acquis de conscience, je me suis dit, bah, en fait, je vais pas nettoyer la moitié de la voiture, je vais nettoyer toute la caisse complète, déjà que je suis à ce stade-là. Du coup, j'ai tout démonté. Et même au démontage, en fait, je fais même pas gaffe, en fait, je nettoie, je démonte tout, je prends tous mes plastiques, je les balance à la flotte pour le laisser tremper dans l'eau, pour tout dégraisser tranquillement et tout. Et en fait, au montage, je m'aperçois en fait qu'il me manque un roulement. En fait, il y a un roulement qui devait être sur l'entrée de diff à l'arrière, qui n'était pas. Et en fait, du coup, le pignon, plutôt que d'être bien calé au niveau des dents dans le diff à l'arrière et tout,
bah, un petit peu de jeu. Donc du coup, il a pris quelques claques quand même. Il a dû prendre des bons chocs quand même, parce il a pris des belles marques qu'il n'y a pas à l'avant. Pas sur la couronne, mais sur le petit pignon. Donc ça va encore du coup. Et pareil, j'en ai parlé. Et il n'a pas cherché midi 24 heures. Hein. Il m'a dit, Manu, file-moi ton PayPal et je te fais un virement des pièces. Tu me dis ce que ça coûte. Il n'est même pas allé vérifier le prix des pièces. Alors ça, c'est déjà un truc incroyable. Mais il n'est pas allé vérifier le prix des pièces. Il m'a fait un PayPal de ce qu'il fallait. Ça me fait quand même chier dans le sens où il me manquait un roulement, mais j'ai dû en commander deux parce qu'ils sont vendus que par deux chez PayPal, chez Traxas. Et puis, je voulais acheter que le pignon d'entrée de diff et il est vendu que avec la couronne. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu chiant parce qu'en fait, tu payes tout le lot pour une pièce en fait que tu as besoin. Donc d'un côté, ben, c'est bien, ça me fera du spare, mais d'un côté, ça me fait chier parce que c'était pas ce que je voulais vraiment de commander, quoi. Donc voilà, bon bref, ça arrive tranquille. Entre-temps, j'ai réussi à... je me suis rappelé que cette forme de roulement disait quelque chose. Et en fait, il y a les mêmes roulements dans le diff arrière de l'UDR. Et j'ai deux roulements de diff arrière de l'UDR, justement, quand j'avais acheté l'option différentielle à l'arrière. Donc du coup, j'ai pu me dépanner pour la soirée, pour le temps que ça tiendra, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai pu me dépanner, remettre ça en attendant, histoire que ça bouge plus le temps que ça casse, en tout cas. Ou que ça casse pas, mais bon. Donc tout ça pour vous dire, RC Kubiak, il achète ses caisses, il vous vend des caisses. Alors ok, il les a peut-être pas ouvertes, ou il a peut-être pas fait, mais par contre, si il vous a vendu une caisse et qu'il y a un vrai problème et que vous y allez cool avec lui et que vous êtes, comment dire, tranquille, en tout cas vous y allez, vous lui expliquez le souci qu'il y a avec, et ben le mec il fait ce qu'il faut. Donc ou il vous trouve les pièces et il vous les envoie, ou comme il fait là, et ben il vous arrange. Il vous trouvera toujours une solution pour vous faire au mieux avec vous. Donc ça c'est vraiment cool, merci à toi encore parce que franchement, la dernière fois que j'ai eu des soucis avec des caisses en RC, les mecs, je vais pas le faire le geste, mais vous voyez ce qui va arriver. Hein. Mais donc voilà, ils m'ont envoyé bien la même faire voir complet. Et là, franchement, il a vraiment assuré. Et du coup, c'est pour ça que je peux vous dire que je pense qu'il y a des prochaines machines qui viendront de chez lui. Donc voilà. Donc c'était juste le petit point sur le Max, parce que les vidéos, comme je vous ai dit, vont arriver, qu'il y a eu deux petits trucs qui n'étaient pas trop prévus à la base. Hein. Mais bon, du coup, ça permet de dire que ça permet de montrer que l'intérêt de des fois être un peu plus curieux que juste aller là où en fait on voulait réparer la machine en fait. Donc là, je me suis dit, ben je vais faire, déjà que je suis là, je fais l'arrière vu que c'est plus grand chose en termes de boulot. Et au final, j'ai bien fait parce que si j'avais laissé comme ça, j'aurais pu perdre un morceau de pignon, bloquer le diff, arracher complètement le carter de diff, ou j'en sais rien, ou péter carrément le bulkhead, ou j'en sais rien, n'importe quoi quoi. Donc du coup, ça c'était vraiment, vraiment cool d'avoir trouvé ça maintenant. Parce que du coup, la machine a à peine une dizaine de packs maintenant. Donc ça c'est vraiment top. Et aussi pour dire que ben, du coup, Traxxas c'est quand même costaud parce que vu ce qu'il a pris dans le buffet, et surtout sur la truffe, quand j'ai essayé de faire mes backflips loupés sur le côté de la baraque, et qu'il n'était pas maintenu au niveau du bulkhead avant, franchement, c'est costaud. C'est vraiment, vraiment costaud. J'en ai profité aussi pour faire les modifs que j'avais dit. J'ai descendu le pignon et j'ai changé le vario aussi. Parce que du coup, le vario du max, il est parti dans une autre machine, je vous dirai pas laquelle. Et puis voilà, donc du coup, le max, il a une nouvelle petite config, lui aussi. Lui, par contre, on va y venir en vidéo. Et puis voilà, donc merci Mani encore du coup de pouce que tu donnes à tout le monde pour les chaînes et pour surtout les tambours là. Parce que c'est vraiment méga cool. Si tu vois cette vidéo, là, par contre, je peux te le dire et je le redirai dans sa vidéo, il y a un challenger pour le DF7. Hein. Alors attention les vélos. Hein. Là, je suis prêt à parier 20 € là. Ça marche? Donc voilà. Donc on va pouvoir se monter ça, on va préparer les petites vidéos, les jeux, comment qu'on va jouer, tout ça. Vu que madame en ce moment elle est une imagination débordante, je vais voir avec elle si elle n'a pas une idée de comment on peut faire, surtout pour que les jeunes, les pios, puissent avoir envie de jouer ou qu'ils puissent jouer directement eux. Donc ça serait vraiment cool. Donc voilà. Donc ben, merci à tous d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour les tombolas. À toutes les gars, ciao.